il est essentiel de remonter les filières. Rechercher les commanditaires qui peuvent être dans un autre pays, identifier les têtes de réseau et rechercher aussi les complicités éventuelles dans le pays de destination. La coopération internationale nécessaire pour produire des résultats contre cette criminalité fait partie des objectifs de la Convention des Nations Unies de décembre 2000, dite de Palerme, contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s'y rapportant, notamment celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et celui contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air. Chers partenaires, pour soutenir cette coopération judiciaire et policière internationale, l'Union européenne et ses États membres appuient différents projets. Cet atelier est soutenu par un de nos projets, le partenariat opérationnel conjoint de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal, avec son sigle appelé le POC. Permettez-moi de saluer la présence du coordinateur national du POC de nouveau, le contrôleur général Mamseck Ndour, directeur de la police de l'air et des frontières. Je peux vous rassurer, monsieur le directeur, cher Mamseck Ndour, que la lutte contre le trafic des migrants restera une des priorités dans le partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne. Le trafic de migrants et la traite des personnes, qui est une réalité que nos États vivent au quotidien. Combien de fois on nous a rapporté des cas de naufrage au large de nos côtes? Combien de fois on nous a rapporté des drames qui sont nés donc de ce trafic de migrants? Combien de fois, en tout cas, des familles ont été éplorées du fait des actes qui sont nés des agissements donc des trafiquants de migrants? En tout cas, notre pays, le Sénégal, est particulièrement touché par le phénomène, en ce qu'il constitue un point de départ, un point de transit, mais également un point de destination de cette migration. Si nous savons que le Sénégal a environ 700 km de côte, avec la possibilité de faire des départs à partir de toutes les zones, nous mesurons l'intensité donc du travail que nous devons faire pour en tout cas lutter contre ce phénomène. Un phénomène qui en fait se manifeste à travers des réseaux. Et qui dit réseau dit ramification. Et qui dit ramification vers plusieurs pays. C'est pour cela que des initiatives pareilles sont à saluer, en ce qu'elles permettent à nos différents acteurs de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, en plus de faire des échanges sur leur expérience, de pouvoir se rencontrer physiquement, de discuter et d'entrevoir des possibilités de coopération, de mise en place de synergies d'action, donc pour mieux, en tout cas, cerner ce phénomène des temps modernes qui est un fléau qui de plus en plus pèse, en tout cas, sur le développement des États en ce qu'il touche à ce qu'il y a de plus sacré pour une nation, à savoir sa jeunesse, donc son avenir. Il est donc important pour que la lutte soit efficace que les différents intervenants, à savoir les officiers de police judiciaire qui mènent les enquêtes, les magistrats qui vont procéder aux poursuites et au jugement, soient suffisamment outillés pour exploiter les différents canaux de coopération parce que, comme on l'a dit tantôt, aucun pays ne peut à lui tout seul lutter contre ces formes de criminalité qui présentent des éléments d'extranéité. Il est donc important que les différents acteurs puissent se connaître, puissent identifier les canaux de coopération et identifier en commun des bonnes pratiques qui permettront de venir à bout de ces fléaux. Les principales difficultés ont trait à la faible coopération entre les différents intervenants de la chaîne pénale. Si je prends l'exemple de la chaîne judiciaire, par exemple,
les magistrats ont très peu recours aux demandes d'entraide pénale internationale. Ils mènent leurs investigations et les limitent généralement à l'intérieur du territoire national. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une criminalité transfrontalière, donc vous ne pouvez pas vouloir lutter contre cette forme de criminalité et limiter vos investigations à l'intérieur du territoire. Il ne faut pas hésiter à solliciter les canaux, à mettre en œuvre les canaux de coopération qui sont en place pour mener des investigations au-delà du territoire national en délivrant des demandes d'entraide pénale.